Les gendarmes ont maintenant une victime et un coupable. Il avoue l'avoir tué, mais il refuse de dire où est le corps. L'enquête est encore loin d'être terminée. Il faut maintenant déterminer quelle est la bonne version. Quel a été le rôle de Richard Ligné, le propriétaire du garage où Élodie a été séquestrée. Les gendarmes vont procéder à la perquisition du domicile de la famille Ligné. Durant la fouille, le comportement des Ligné va surprendre. Ils semblent totalement indifférents à ce qui est en train de se passer chez eux. On s'aperçoit immédiatement que le couple est totalement désintéressé de ce qui se passe chez lui. Même à un certain moment donné, ils se mettent à manger alors qu'il y a une perquisition qui est en train d'être faite chez eux. Les Ligné ont pourtant toutes les raisons d'être inquiets. Très vite, les enquêteurs tombent sur des objets compromettant pratiquement toutes les affaires d'Élodie Morel. Au cours de la perquisition chez Richard Ligné, il va être retrouvé des effets personnels de Élodie Morel. Le téléphone portable, le sac à main, les chaussures, des vêtements d'Élodie Morel. Immédiatement, un scénario terrible se dessine pour les enquêteurs. Pendant que Mingo séquestrait Élodie Morel dans leur garage, le couple Ligné se serait partagé les affaires de la jeune femme. Ils se sont comportés comme les pilleurs de champs de bataille. Non seulement ils savaient qu'elle était là, non seulement ils savaient que cette fille souffrait au moins moralement, mais en plus, une fois qu'elle a été tuée, ils n'ont rien fait mieux que de garder ces objets et que de la dépouiller de tout ce dont elle pouvait être dépouillée.